Nous nous sommes mis en route, nous sommes venus de loin peut-être dans cette église disséminée. Apportons avec nous les soucis et les joies, les projets, les peines qui occupent nos jours, avec au fond du cœur les noms et les visages des lointains et des proches qui habitent nos vies. Nous sommes rassemblés, peut-être fatigués pour certaines, certains, mais confiants et heureux de vivre une fois encore la grâce de la communion offerte, la grâce de nous retrouver si divers et pourtant solidaires, accueillis par celui que nous voulons servir. Grâce et paix vous sont données de la part de Dieu qui nous rassemble et de Jésus-Christ qui nous conduit. Amen. Oui, bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Il y a ce matin des personnes qui viennent depuis plus de 50 ans dans ce temple. Et puis il y a des personnes qui découvrent aujourd'hui. On prendra le temps tout à l'heure de les accueillir. Certains qui nous ont rejoints dans les dernières semaines, les derniers mois. Voilà notre assemblée de 2020, avec des cultures différentes, avec des parcours différents. Et en Christ, eh bien, nous sommes tous enfants de Dieu. Je vous invite, pour entrer dans ce temps de culte, à prier. Père, en ce 3e dimanche de l'Avent, nous arrivons pour ce culte avec tant de questions et peut-être même de la tristesse par rapport à cette situation dans laquelle nous devons prendre des décisions difficiles, notamment autour de Noël. Nous arrivons devant toi pour que toute notre vie soit un chant, que l'Esprit Saint nous accompagne dans ce temps où nous retrouvons la chance et la joie que nous avons d'être en présence de frères et de sœurs, celles que tu mets sur notre route. Amen. Et nous chantons au 1201 « Je louerai l'Éternel ». 2 strophes « Je louerai l'Éternel ». Tu me fais l'accord ? Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Dieu voit les ouvriers, il est leur abri, leur refuge au camp des grandes détresses, son nom est le salut. Dieu voit les opprimés, il est leur abri, il sauve les siens, car il est Dieu saint. Alléluia. Et nous allons louer le Seigneur et ensuite nous avons un enfant qui nous a apporté quelque chose de particulier aujourd'hui. Et c'est avec lui que nous allons aussi nous rappeler que nous sommes dans le temps de l'Avent. Mais d'abord, louons le Seigneur et c'est Joël qui va nous mener dans la louange.
Nous louons Dieu, rassemblés dans l'Église. Quand chacun de nous retourne à ses affaires, il semble qu'on cesse de le louer. Ne cesse pas de bien vivre, et tu loueras Dieu par ta vie en chantant « Alléluia ». Donne du pain à qui a faim, habille celui qui est nu, accueille les sans-abri. Ce n'est pas seulement ta voix qui chante, mais ta main chante aussi. Elle chante quand tes actes se conforment à tes paroles. Si ta louange loue Dieu à certaines heures, ta vie doit le louer sans arrêt. Si tu ne chantes qu'avec ta voix, il y aura des silences. Que ta vie soit un chant que rien n'interrompe. Chante avec ta voix. Que ton cœur ne se taise pas. Non, qu'il ne se taise pas. Et ne laisse jamais ta vie se taire. Et nous venons de louer avec un texte de saint Augustin. Ne laisse pas ta vie se taire, que ta vie soit un chant. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons continuer tout à l'heure notre louange avec le psaume, mais avant, nous nous rappelons que nous sommes dans ce temps de l'Avent EN, de ce qui advient, et c'est Malik et la famille Stélie Touré qui a préparé, et on va vous expliquer pourquoi aujourd'hui il nous apporte. Alors qu'est-ce que tu vas nous apporter, Malik ? Est-ce que tu veux le dire à tout le monde ce que c'est ? Oui ? Viens, ici. Alors attends, le micro, on va le mettre ici, regarde, tac, viens ici, là. Et tu peux dire à tout le monde ce que c'est. Alors, qu'est-ce que tu as là-dedans ? Vas-y, tu t'approches carrément, presque si tu manges le micro, voilà. Lumière de Bethléem. C'est la lumière de Bethléem, ça vous dit quelque chose ? Tu veux expliquer d'où elle vient ? De Bethléem. Et comment elle est arrivée ici, tu sais ? Tu sais comment elle est arrivée ici ? Non ? On va l'expliquer alors. Alors tu peux aller la mettre sur la table de communion. Et puis avec elle, on va éclairer les autres. D'abord, je vais expliquer. On va la mettre devant, Attends, tu vas m'aider ? Attends, Malik, reste là, tu vas m'aider. D'abord, je vais expliquer à tout le monde. Certains connaissent bien, d'autres pas. La lumière de Bethléem, elle vient vraiment de Bethléem. Chaque année, à Bethléem, les scouts, donc les mouvements chrétiens de scoutisme, et pour nous ici c'est les scouts de France, les guides et les unionistes, en fait sont concernés par cette célébration-là. À Bethléem, une lumière part pour dire la paix dans le monde. Les scouts la reçoivent à Vienne, en Autriche pour le continent européen. Après, elle est dispatchée sur les capitales européennes. Certains vont la chercher à Paris pour nous, certains groupes. Et après, elle arrive dans les villes. Il y avait eu une célébration il n'y a pas longtemps à Bordeaux, à la cathédrale, et puis elle est même arrivée jusqu'à la Force. Cette année, les conditions ne permettent pas que la lumière, vraiment celle qu'on va aller chercher, mais symboliquement, elle est passée aussi sur Internet, où des louveteaux, des éclaireurs se passaient la lumière d'une vidéo à l'autre, et ils vont aussi s'envoyer des cartes postales pour dire la paix en fait à toutes les personnes autour d'eux et même plus loin. Eh bien, Malik nous a proposé qu'on fasse aujourd'hui une place à ce symbole de la lumière de la paix que tous les jeunes sont en train de se passer. On devait vivre ça ce week-end avec le groupe local qui est important, qui se réunit à la Fondation et qui est important pour Bergerac et on n'a pas pu. Donc merci beaucoup d'y avoir pensé. Et alors, il y a quatre bougies là, Malik.
Et ces 4 bougies, c'est les 4 bougies, les 4 dimanches de l'Avent. Et on va, avec ta bougie, on va aller chercher, si on y arrive. Je ne sais pas si on va y arriver. On va essayer de prendre cette lumière. Et tu vas éclairer. Oh, on l'a éteinte. On va la rallumer, t'inquiète pas. Voilà, on se la passe dans tous les sens. Et on va y allumer 3 bougies. Donc il y en a une, encore 2. Et la semaine prochaine, ce sera le 4e dimanche de l'Avent. Ça nous rappelle que la paix, elle est fragile comme une petite flamme de bougie. Des fois, il faut souffler pour qu'il n'y ait plus la paix. Hein. À nous de la maintenir. Non, ça sera dimanche prochain. 3 dimanches, tu vois. Plus celle que tu as apportée pour nous dire la paix. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Je vais vous donner aujourd'hui ce que je vous donne de temps en temps. Les enfants, vous savez, dans la Bible, là où on dit beaucoup la joie, c'est dans les psaumes. Les psaumes, c'est au milieu de la Bible. Vous prenez la Bible, vous ouvrez au milieu et on tombe sur des psaumes qui sont des prières. Et je vais vous donner des psaumes si vous avez envie de les décorer aujourd'hui. Voilà. Si vous avez envie. Il y en a un qui dit, en chaque vidéo qu'on mise à tout le monde, celui-là, vous n'avez pas, je l'ai plus fort. Bon, on ne voit pas grand-chose. Mais... Vous avez entendu? Crions de joie. Là, vous avez entendu? Vas-y, fort. Et tu dis à la dame qui est au fond là-bas du temple. Vas-y encore. Louez le Seigneur car il est bon, son amour n'a pas de fin. Louez le Seigneur car il est bon, merci. Et puis il y en a une 3e. Voilà, je l'ai dit à tout le monde. Hein? Allez, je l'ai dit pour toi. Entrez par ses portes en rendant grâce, dans ses parvis en le louant, célébrez-le, bénissez son nom. Voilà. Et là, voilà, pour ce petit bout de chou, exultez à cause du Seigneur et priez de joie. Il y a des cris qui sont bons. Voilà. En espérant qu'on puisse bientôt reprendre avec Sylvie, Charlotte Godlipley, tous les partenariats. Et pour l'instant, c'est compliqué, on est très heureux d'être ensemble ce matin. On va chanter le psaume. Un des psaumes de notre beau patrimoine classique, c'est le psaume 47, les strophes 1, 2 et 3. Frappez dans vos mains, vous tous les humains, à cri redoublés, peuples assemblés, exultez de joie, car voici le roi. Redoutable et Dieu veille sur vous, s'embrasse au courant sainte et sainte main. Et tant à
Nous prions. Seigneur, viens, hâte-toi de nous secourir, viens en aide à notre peu de foi. Plus nous savons combien l'homme est bafoué, plus nous savons comment l'homme est méprisé, plus nous savons comment les hommes sont massacrés, plus nous avons besoin de toi pour que notre foi ne soit pas bouleversée. Plus nous connaissons la violence des hommes, plus nous connaissons la bêtise des violents, plus nous connaissons la brute qui veille dans le puissant, plus nous avons besoin de toi pour croire encore que cette brute est ton enfant. Plus nous avons conscience de notre minorité, plus nous savons notre travail tout petit, plus nous savons qu'il faudra toujours recommencer, plus nous avons besoin de toi. Seigneur, viens au secours de nos découragements, de nos impatiences, de nos « à quoi bon ?» Tu sais les épines, les clous, les coups et le mépris, et qui sait la douleur de l'amour refusé. Toi, donne-nous de garder la foi en la résurrection de l'amour. Amen. Et le Seigneur nous adresse une parole de pardon qui nous redresse. Je vous invite à vous lever pour l'entendre. Il n'est jamais trop tard pour Dieu. Il ne fait jamais trop sombre pour Dieu. Nul n'est jamais perdu pour Dieu. Rien ni personne ne prendra jamais notre place en sa maison. Il nous attend. Il nous attendra encore le temps qu'il faudra. Cette fois, nous savons où aller. Nous mettrons nos pas dans ceux du ressuscité. Et déjà la fête commence. Elle durera pour l'éternité, car c'est moi, dit Dieu, c'est moi qui vous réconforte, afin que votre joie soit parfaite. Et pardonner et libérer, nous pouvons écouter ce que Dieu nous donne la force de faire. Faites-vous par amour les serviteurs les uns des autres. Toute la loi se résume en une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le fruit que porte l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Et nous allons chanter un très beau chant que vous avez peut-être vu sur le calendrier de l'Avent ou pas encore, je ne sais plus, ce matin, pour ceux qui ont ouvert notre beau calendrier de l'Avent numérique ce matin. Ceux qui ne sont pas sur Internet, eh bien, vous allez l'entendre, un très beau chant qui dit « Ne crains rien ». Alors on va l'apprendre. Et puis on va le chanter plusieurs fois, de différentes manières. Je chante une fois avec ceux qui connaissent. Ne crains rien, tous les jours je serai avec toi. Tous les jours je garderai ton chemin. Alors ne crains rien. Allez. Ne crains rien. Tous les jours je serai avec toi. Tous les jours je garderai ton chemin. Alors ne crains rien.
dernière fois. Tous les jours je serai avec toi. Tous les jours je garderai ton chemin. Alors ne crains rien. Nous confessons notre foi. Nous croyons en Dieu le Père qui a créé le monde entier, qui unira toutes choses en Christ et qui désire que tous les hommes vivent ensemble comme des frères dans une famille. Nous croyons en Dieu le Fils qui s'est fait homme, qui est mort, qui est ressuscité triomphalement, réconciliant le monde entier avec Dieu, brisant toutes les barrières qui séparent les hommes, barrières de religion, de race, de culture ou de classe, pour créer une seule humanité unie. Il est le seul Seigneur ayant autorité sur tout ce qui existe. Il appelle chacun, l'individu et la société, l'Église et l'État, à la réconciliation, à l'unité, à la justice et à la liberté. Nous croyons en Dieu l'Esprit, qui est la promesse du royaume de Dieu qui vient, qui nous donne le pouvoir de proclamer le jugement de Dieu, le pardon des hommes et des nations, qui nous donne d'aimer et de servir tous les hommes, les femmes, et d'appeler le monde entier à reconnaître le règne de Dieu, ici et maintenant. Amen. C'est avec l'Église presbytérienne d'Afrique du Sud que nous venons de confesser notre foi, un texte qui a été écrit en 73. Et je vous invite à chanter « Seigneur, que tous s'unissent » au 31-20 dans les recueils. « Seigneur, que tous s'unissent » Seigneur, que tous s'unissent pour chanter ton amour, ton soleil de justice se lève sur nos jours. Le Fils de Dieu est homme avec nous désormais. C'est sa vie qu'il nous donne et nous marchons en paix. Il n'y avait que celui-là. Bon. Je m'excuse pour les diapos. On a chanté notre unité, c'est l'essentiel. Je vous invite à vous asseoir. Très beau cantique, Seigneur, que tous s'unissent. Entrons maintenant dans le temps de la parole. C'est pas uniquement pour ça, mais c'est vraiment l'essentiel de ce que nous voulons vivre dans ce temple. Nous allons d'abord prendre un temps de prière. Père, oui, nous sommes maintenant unis dans la prière, dans l'amour, dans ton pardon. Donne-nous ton esprit pour que nous puissions entendre dans ces vieux textes, ces textes anciens où des croyants ont témoigné de leur foi, que nous puissions y entendre une parole de vie pour nos vies aujourd'hui, chacune et chacun. Amen. Et le texte qui nous est proposé pour aujourd'hui est dans Ésaïe, un des textes dans Ésaïe au chapitre 61, les versets 1 à 11. C'est sur ce texte que portera la prédication et qui fait un écho. Et dans Luc 7, il y a un écho en fait à ce texte d'Ésaïe, quand Jésus dit quelque chose au sujet de qui il est. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Oui,
il m'a consacré pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux déportés, vous êtes libres. Et à ceux qui sont en prison, vous allez revoir la lumière du jour. Il m'a envoyé pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. C'est le jour où votre Dieu se vengera de ses ennemis. Il m'a envoyé pour redonner de l'espoir à ceux qui sont en deuil. Ils sont en deuil à cause de Sion, mais je dois leur donner un beau turban pour remplacer la cendre sur leur tête. Je dois verser sur eux une huile parfumée qui marque la joie et non le deuil. Je dois leur mettre un vêtement de fête pour remplacer le découragement. Alors, on les comparera à des arbres qui honorent Dieu, à une plantation qui montre la gloire du Seigneur. Ils relèveront les murs écroulés d'autrefois, ils reconstruiront les maisons détruites depuis longtemps, ils redresseront les villes démolies, ce qui est resté en ruine pendant plusieurs générations. Des étrangers seront là pour garder vos moutons et vos chèvres. Des gens venus d'ailleurs laboureront vos champs et cultiveront vos vignes. Mais vous, vous aurez pour nom prêtre du Seigneur. On vous appellera serviteurs de notre Dieu. Vous profiterez de la fortune des autres peuples et vous vous vanterez de leurs richesses. Le Seigneur dit, vous avez été complètement couverts de honte. Votre part, c'étaient les horribles insultes que les gens vous lançaient. C'est pourquoi vous recevrez une double part dans leur pays et vous vivrez dans une joie sans fin. En effet, moi, le Seigneur, j'aime qu'on respecte le droit, mais je déteste le vol criminel. Je vous rendrai donc ce qui vous est dû. Je ferai avec vous une alliance qui durera toujours. Vos enfants seront célèbres parmi tous les peuples, et partout on connaîtra les enfants de leurs enfants. Tous ceux qui les verront les reconnaîtront à ceux-ci. Ils forment un peuple béni par le Seigneur. Je vous invite à chanter sur l'air le « Oh, prends mon âme » avec la première strophe. Et Jacques et Monique Laruelle m'ont envoyé des paroles sur cet air qui disent l'avant. Et j'ai rajouté une strophe que vous avez envoyée pour dire l'avant. Donc on va commencer, voilà, voici l'aurore sur l'air « Oh, prends mon âme » au 44-14 pour ceux qui veulent la mélodie dans les recueils.
Je suis enthousiaste, vraiment enthousiaste. Je me réjouis déjà et je me réjouirai encore. Pas vous? La période ne s'y prête pas. Ah oui, j'avais oublié. J'ai oublié de vous dire, c'est pas moi qui parle ici, c'est le prophète Ésaïe, il y a bien longtemps. Alors que le peuple revient juste d'exil et porte encore toute cette douleur et le deuil. Le prophète est enthousiaste. Mon âme exulte. C'est le plus petit d'entre nous qui a cette carte actuellement. Mon cœur exulte, mais à cause du Seigneur son Dieu. Son enthousiasme, c'est donc pas une humeur passagère en fonction des annonces, des bonnes et des mauvaises nouvelles, parce que là on s'en sortirait pas, mais bien causé par une relation à un autre, et ici, avec le Seigneur. Et quand on est enthousiaste, on a envie de faire la fête. Et quand on est enthousiaste, on est tourné vers l'avenir. Et le problème, c'est que d'abord, il y a des fois où c'est difficile de faire la fête, et puis, les fêtes sont souvent tournées vers le passé. Qu'allons-nous fêter à Noël ? La naissance de Jésus il y a 2000 ans, un bel anniversaire, une simple commémoration de cette histoire. Dans notre pays, on aime commémorer, faire mémoire. Mais comment faire mémoire pour nourrir, rebâtir demain ? C'est tout l'enjeu quand on fait souvent mémoire de la guerre. Comment dans ces moments-là dire aussi la paix qu'on veut construire pour demain ? Comment cette mémoire change quelque chose pour aujourd'hui ? Dans les fêtes juives, il y a souvent les deux dimensions. C'est vraiment impressionnant. La reconnaissance de ce qui est passé et aussi un message pour l'avenir. Et aujourd'hui, on peut vraiment être en lien fraternel avec les Juifs, avec la communauté juive, qui fête Hanouka. Et pour les Juifs, c'est entre le 10 et le 18 décembre cette année, la fête de la dédicace du Temple, mais aussi appelée fête des Lumières. Tu vois, Malik, tu as bien fait d'apporter des lumières parce que ici, on a des lumières, mais les Juifs, dans les synagogues ou chez eux, ils allument aussi ces lumières. Célébrée en souvenir de la consécration par Judas Maccabée en 165 avant notre ère de l'autel du temple de Jérusalem, remplaçant celui qui avait été profané par les païens. Et on raconte que la dernière fiole d'huile consacrée, trouvée dans un coin, avait suffi à alimenter les lampes du sanctuaire pendant 8 jours. Une petite fiole qui alimente pendant 8 jours. Et en souvenir de ce miracle, on allume, donc les Juifs allument chaque jour une lumière du chandelier à 8 branches, jusqu'à ce que brillent toutes les lumières. Puis, alors ça c'est important, ils prennent ce chandelier et ils le mettent aux fenêtres. Parce que cette lumière, ça ne sert à rien qu'elle brille uniquement dans nos maisons. Il faut qu'elle soit vue, cette lumière. Et il y a eu des initiatives comme ça dans des moments difficiles de dire aux chrétiens, allez, mettez cette lumière sur votre balcon dans les villes pour signifier que là, dans cette maison, il y a une espérance, il y a un enthousiasme à la manière du prophète. Donc on peut penser et prier aussi pour toute la communauté juive. Et dans notre texte, le prophète prend en compte que ce peuple a vécu vraiment quelque chose de difficile et que son passé est proche, mais il se rappelle aussi de l'alliance de Dieu. Elle aussi, elle vient de loin. Et elle annonce une transformation, ou plutôt un retournement spectaculaire dans la vie collective du peuple, pour rebâtir demain. Cela paraissait impossible. Avec le prophète Jérémie, il a fallu s'adapter, vivre quand même dans ce temps d'exil. On en a parlé, vous vous rappelez de Jérémie, dans les études bibliques qu'on a eues aussi. En déportation, s'adapter dans ces moments difficiles de la vie. Mais ça n'a pas empêché d'entendre des paroles d'espérance alors qu'on était en crise. Et l'adaptation à la situation de crise ne veut pas dire le renoncement ou la résignation. Le peuple doit absolument pas tomber dans la peur, perdre son identité, ses valeurs,
et oublier sa foi et l'alliance. Mais vous avez entendu, vous avez peut-être même frémi à l'écoute de ce texte, parce qu'un peuple qui se retrouve et qui veut reconstruire, le danger, c'est d'aller vers un nationalisme fermé. C'est vraiment le problème. Vous relisez ces textes dans Néhémie, avec Esdras aussi, c'est tout le problème de la reconstruction de Jérusalem. Un espèce de nationalisme où là, vous avez entendu, même les étrangers sont mis au service du peuple, comme une espèce de revanche, que ceux qui ont été humiliés, eh bien maintenant, ils vont aussi pouvoir... La situation s'inverse complètement. Lire comme ça, aujourd'hui, ce texte, c'est choquant. Il ne faudrait pas que quelqu'un l'écoute juste en rentrant et reparte en disant « cette association-là, il faut la fermer ». Mais il y a un renversement, et dans l'Ancien Testament, il y a des textes, dans Ésaïe même, où il rappelle que cette lumière, elle est le chandelier dehors, elle est pour toutes les nations, pour les nations entières. Et il y a des textes exclusifs. Quand le peuple est fragilisé, ça nous fait réfléchir à nous, comment nous fonctionnons comme nous sommes fragilisés. Donc je suis bien content que ces textes soient là dans la Bible, pour nous, voilà, pour pas que ça soit évacué. Mais il y a aussi l'annonce de la nouvelle alliance, où il n'y aura plus en Jésus-Christ ni juif, ni grec, ni esclave, ni maître, ni homme, ni femme, on sera tous enfants de Dieu. Donc on a ce contraste, dans la Bible il y a des contrastes. Mais revenons à ce peuple, il y a eu de la casse, il y a eu de la casse en exil. Entendez comment le prophète décrit ceux qui ont vécu l'exil à travers ce qui est décrit de sa mission. Il m'a envoyé porter un joyeux message aux humiliés. Pensez ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la libération, aux prisonniers l'éblouissement, proclamer l'année de faveur pour le Seigneur, le jour de la vengeance pour notre Dieu, réconforter les endeuillés. Son ministère est donc tourné vers les humiliés, les cœurs brisés, les captifs, les endeuillés. Et pour nous aujourd'hui, qui sont-ils ceux-là ? Est-ce que nous les voyons, ces humiliés, ces brisés, ces captifs ? C'est le rôle de notre Église de mettre la lumière sur ceux-là, quand certains voudraient les rendre invisibles dans nos villes. Et même plus loin, le prophète parle des étiolés. Alors ce mot-là, il m'a étonné. Étiolé, comme la mèche d'une bougie qui est là, fatiguée, qui n'éclairerait plus rien et va peut-être s'éteindre. Où en sommes-nous ce matin dans notre église du Bergeracois ? Sommes-nous des chrétiens étiolés ? Puis certains disent, de toute façon, notre église, il y aura plus grand monde et ça s'étiole, et puis c'est comme ça, c'est la vie. L'évangile se dira ailleurs. D'ailleurs, oui, moi j'ai confiance, d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai pas peur pour mon église, parce que si mon église meurt demain, je sais que l'évangile résonnera ailleurs. Donc n'ayons pas peur de notre église, de notre institution. Mais comment nous nous sentons ? Étiolés ou nous nous sentons enthousiastes ? Certains m'ont parlé ces derniers temps de leur foi étiolée, une flamme qui ne réchauffe plus le cœur, qui s'éteint dans les crises trop profondes. Et à l'époque, le peuple est aussi dans un état de fatigue, d'usure, c'est le mot qui vient en ce moment pour nous, d'usure. Et le peuple parle même de honte. Vous savez, ce sentiment le plus profond et le plus destructeur que nous avons, c'est bien la honte. Honte d'en être arrivé là. Et voici que le prophète annonce un soin de la part de Dieu. Pensez les cœurs. C'est une belle image d'une des missions que nous pouvons développer dans notre Église. À la suite de ce que le Christ a fait, penser les cœurs, prendre soin les uns des autres et en particulier de ceux qui sont blessés. Et ça demande de sortir de nos conforts, cela. Parce qu'un blessé qui viendrait dans notre Église, un blessé c'est parfois défiguré, boiteux, plein d'énergie ou trop d'énergie ou pas assez. C'est peut-être quelqu'un d'épuisé. Et si nous-mêmes nous sommes blessés, quel accueil faisons-nous ? Comment nous prenons soin de ces personnes ? Car le prophète annonce une libération,
Pour les prisonniers, eux, c'est l'éblouissement, c'est-à-dire, vous savez, il y a une traduction qui dit « les yeux sont écartelés parce qu'ils sortent d'un cachot ». Et quand on sort d'un cachot noir, nos yeux, voilà, hop, tous les crayons sont partis. Donc je disais que quand on sort d'un cachot noir, nos yeux sont écarquillés. Eh bien, c'est cette libération que les prisonniers vont vivre. Ça me fait penser aux otages, comme s'ils avaient été pris en otage et qu'ils ont été empêchés de vivre leur liberté et qu'ils ont une longue période d'attente et de persévérance et qu'ils sortent du cachot. Combien de personnes sortent de l'obscurité, de la maladie, de l'angoisse, du conflit, et dans la foi, la confiance en Dieu, ils peuvent maintenant ouvrir les yeux, voir ce qu'ils ne voyaient même plus à cause de la situation qu'ils subissaient. Ce peuple est donc étiolé, et il y a cette belle image, il est revêtu d'un vêtement trop usé, pas usé, parce qu'on peut s'habiller avec des vêtements, vous savez, aujourd'hui les jeunes, ils vont chercher des vêtements d'occasion, partout, pour l'économie circulaire, ils n'ont plus peur. Mais là, c'est un vêtement étiolé, qui ne tient plus. Comment être enthousiaste dans cet état-là? Comment faire la fête dans cet état-là? Et de quel type de fête nous parlons? Ne peut-on pas renoncer à une fête qui devient impossible, pour certains, pour en découvrir une autre et découvrir l'essentiel? Et ici, dans le texte, il n'est pas question de soigner, de libérer, de réconforter, de se préparer à la fête de la libération, mais il est question de se rétablir pour fêter ce qui vient. C'est un peu différent. Parce que, vous avez entendu ça, cette figure, le prophète parle de passer des étiolés à la figure d'un fiancé. Figure très présente chez Ésaïe. Le fiancé ou la fiancée ne se prépare pas. Il est préparé pour la fête. C'est très différent. La fiancée, elle est préparée pour la fête, pour aller dans le cortège. Et pour accueillir cet enthousiasme, il faut accueillir un vêtement nouveau. Donc ce vêtement-là, dont parle le texte pour le peuple, c'est un vêtement qui est donné, un nouveau vêtement. Le vêtement qui va être porté va devenir un témoignage, comme le chandelier. Et le prophète déclare « Je dois verser sur eux une huile parfumée qui marque l'enthousiasme et non le deuil, un vêtement de fête pour remplacer le découragement. » Donc l'onction, c'est ce qui était pour les rois. C'est une manière de reconnaître un ministère, l'engagement d'un serviteur pour le Seigneur. Et dans la Réforme, ça a été la redécouverte de Luther de dire « Nous sommes tous prêtres. Tous nous recevons cette huile-là pour vivre ce ministère. » Quel vêtement portez-vous aujourd'hui? Quel vêtement portons-nous aujourd'hui? Dans une parabole, on voit que le maître de la maison attend que l'invité vienne avec un habit de fête. Mais ici, attention, il n'est pas question d'entrer, on en a parlé des fois avec certains qui sont dans d'autres églises, ce n'est pas s'endimancher pour l'apparence dont il s'agit ici. Ce n'est pas cela dont il s'agit. Ici, il s'agit du symbole de ce qu'on revêt dans la foi. Il s'agit d'accepter de devenir beau dans la foi, rayonner, dire cet enthousiasme qui entraînera d'autres reconstructions. Encore faut-il reconnaître qui vient nous rhabiller. Non pas nous dresser un costard, comme on dit, mais justement nous revêtir d'un habit de fête. Et le prophète dit qu'il s'agit d'être dans une attitude de louange, et cette louange, vous avez vu qu'elle est associée directement à la diaconie, au service des plus vulnérables. Et Jésus reprendra ce texte pour lui-même, en Luc 7. Quand on demande qui il est, il dit seulement d'ouvrir les yeux, de témoigner de ce que les croyants ont vu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voilà ce que Jésus reprend de ce texte. Et dans les deux textes qui suivent, qui montrent que celui qui est porteur d'une bonne nouvelle, Jean-Baptiste, dans le désert, n'a pas, lui, d'habit de luxe et de fête. C'est tout le contraire. Lui, il est habillé avec des vêtements poil de chameau. Et donc, on sent bien le symbole de cela. C'est revêtu d'une espérance à quoi nous sommes appelés. Et juste après, dans le texte, Jésus fait une petite parabole où il dit qu'il y a ceux qui sont sur les places
qui n'entendent même plus la flûte et qui ne sont pas capables de danser avec les flûtes et les musiciens. Ils n'entendent plus. Ils n'entendent plus cette joie-là. Chrétiens, nous avons la responsabilité d'entendre les flûtes de l'espérance qui chantent. Bien sûr que ce qui est raconté des miracles de Jésus, nous ne voyons pas au quotidien des personnes aveugles qui voient la vue, des handicapés qui tout d'un coup se lèvent dans leur fauteuil et des décédés qui tout d'un coup ressuscitent autour de nous. Mais le Christ a inauguré par des paroles et des gestes concrets que tous les étiolés, les fatigués sont déjà pris en considération. Ils sont revêtus de la grâce. Ils peuvent devenir des enthousiastes pour demain, même sur leur fauteuil. Et j'en ai rencontré à la fondation de John Bost des chrétiens cloués sur leur fauteuil, et pas que cloués parce qu'ils dansent sur leur fauteuil, et pendant toute leur vie qui sont des enthousiastes de la foi. Et je termine en disant combien Ésaïe va insister sur ce Dieu qui aime le droit et la justice. Donc rien ne sert de panser les cœurs, réconforter les humiliés si ce n'est pas accompagné de la recherche de la justice et de la liberté. Et voilà la dernière image qu'il donne. Il donne un habit de salut. Bon, ça d'accord, le salut, c'est ce que nous avons besoin de recevoir à travers le pardon, etc. Mais aussi un manteau de justice. Revêtir l'habit du salut et un manteau de justice. Il y a un équilibre dans cette espérance entre ce qui nous concerne par rapport à notre salut, le sens de notre vie, que nous venons chercher ici, réfléchir au sens de notre vie, et de ce que nous vivons avec Dieu, ce qui nous promet pour toujours, et en même temps, ce manteau de justice qui fait que tout ce que nous avons découvert en Dieu, nous le vivons avec les autres. C'est avec cela peut-être que nous pouvons nous dire nous sommes arrivés nus, dans notre nudité, avec notre fragilité, devant Dieu, nous l'avons dit dans la prière tout à l'heure. Allons nous rhabiller maintenant pour ce temps de l'Avent et de Noël avec l'habit que Dieu a préparé pour nous. Amen.
Je vous invite à chanter « Il fait toutes choses nouvelles », même les vêtements. Il fait toutes choses nouvelles pour moi. Il fait toutes choses nouvelles pour toi. Plus de cris, plus de larmes, plus de plaintes, plus de mal, plus de mal, toutes choses nouvelles pour moi. Il fait toutes choses nouvelles pour moi. Il fait toutes choses nouvelles pour moi. Plus de nuit, plus d'angoisse, plus de haine, plus de guerre, plus de peur, plus de soif, toutes choses nouvelles pour moi. Il fait toutes choses nouvelles pour moi. Il fait toutes choses nouvelles pour toi. Voilà, dans ce temps de culte, nous avons au cœur du culte, et pas à côté, parce que c'est aussi une dimension de notre foi, la dimension du don et de l'offrande. Dans ce temps de l'Église, souvent en fin d'année, on est un petit peu à devoir tout boucler les budgets. On est, comme je vous disais la semaine dernière, vraiment heureux que cette offrande puisse se vivre sereinement, que votre don soit revêtu de la joie. Voilà, c'est le temps de quelques partages de la vie de notre Église, partager les nouvelles. Tu voulais prendre la parole, Brigitte, peut-être? Simplement les décisions qu'on a au moins autour de Noël et les dimanches qui viennent. Bonjour. Les décisions qu'on va prendre, c'est des décisions de bon sens. Soyons prudents, de plus en plus prudents.
notamment pour le week-end prochain, nous avons la vente de Noël. C'est un temps particulier, les magasins sont ouverts dans le quartier, les chalets sont présents. À nous d'être vigilants et de respecter tout simplement les mesures sanitaires. Un sens de circulation sera fait, comme pour l'exposition. Une jauge sera effectuée et nous demanderons aux personnes qui vraiment veulent approfondir les discussions de sortir dehors dans la mesure où la jauge sera dépassée dans le temple. Le calendrier de l'Avent continue. Il est toujours très agréable tous les jours d'ouvrir cette surprise. Merci à tous, à Sylvie, à tous pour les messages que vous donnez. Le message inattendu de Noël continue aussi. Vous pouvez envoyer votre message à Monique Muir. Dans cette enveloppe, vous mettrez votre carte ainsi qu'une enveloppe à votre nom et adresse. Et vous recevrez de votre côté un message. L'adresse de Monique Muir, c'est 17 impasse de Neubou, 24 130 Prigorieux. Le soir du 24, c'est un moment cultuel important, mais puisque nous risquons d'être nombreux, nous avons décidé de faire 2 veillées. Il y aura une veillée à 18h30 et une autre veillée à 20h. Le culte de Noël aura lieu à Bergerac à 10h30. Très bonne semaine à tous. Oui, nous avons juste complété pour la veillée de Noël, pour que vous communiquiez autour de vous. On a hésité à laisser un peu plus de temps entre les deux, mais comme on avait annoncé à tous les envois postaux 18h30, du coup on a maintenu 18h30 et on fera une veillée d'1 heure. Et il y aura une demi-heure de pause pour ceux qui animeront les deux, et ensuite à 20h. Sachez qu'il y aura beaucoup de demandes pour 18h30, puisqu'on va proposer des inscriptions. Comme d'autres églises le font en France, on est obligé pour Noël. Donc il va y avoir un numéro de téléphone et un formulaire Internet que vous pourrez remplir simplement pour vous inscrire, mettre le nombre de personnes. Et ça n'empêchera pas de laisser une petite marge pour accueillir des personnes qui n'ont pas eu l'information. Sachez qu'il y aura beaucoup de demandes pour 18h30. Donc si vous arrivez à vivre cette veillée à 20h, c'est bien, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens qui seront intéressés par le premier horaire. Voilà, on essaye de... Il y a une responsabilité de l'association cultuelle en tant qu'entité, voilà, donc il faut qu'on puisse être... on essaie de faire ce qu'il faut. Pour la semaine prochaine, pas d'inscription du coup, c'est pour un culte qui sera autour des chants de Noël, mais au risque de refuser du monde si vraiment il y a beaucoup de personnes qui viennent. Pour la sortie des cultes, et on va commencer aujourd'hui, le conseil littéral dans la douleur a pris cette décision, mais je pense que ça peut aussi, là il fait beau, c'est qu'on aimerait ne pas faire comme la semaine dernière où on nous demande de respecter les gestes barrières et immédiatement après le dernier chant, en fait, tout le monde s'est retrouvé très proche pour pouvoir, et c'est normal, c'est tout à fait normal pour se retrouver, pour parler, pour discuter, pour se toucher. On aimerait simplement que ça se passe dehors, si c'est possible. Donc après le dernier chant, que vous puissiez sortir. Alors, on va mettre un symbole à cette sortie qui est rude. Le Christ ne nous demande pas de vivre notre foi dans ce temple, mais de sortir. Donc on va commencer à sortir ensemble et d'aller vivre notre foi la semaine dans nos lieux au quotidien. Donc merci un petit peu de faire cette démarche à la sortie du culte. Juste, je ne vais pas être trop long, mais juste vous dire que hier soir, il y a eu un concert en ligne de Pascal Théozède et sont passés à peu près une centaine de personnes sur l'heure de concert. Et vous pouvez le revoir, le lien était dans les mails de la semaine dernière sur YouTube. Il n'a pas pu venir donner un concert ici. Et la dernière chose, c'est accueillir les personnes nouvelles qui sont dans notre Église. Si vous souhaitez vous lever maintenant, qu'on puisse vous repérer, si vous êtes nouveau ou vous vous sentez nouveau, qu'on puisse vous dire bonjour et vous saluer. Voilà, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui. Juste saluer Cathy, qui est actuellement à la maison, chez nous, qui est arrivée sur Bergerac comme infirmière. Elle va peut-être vous soigner bientôt à l'hôpital Pozzi. Et elle aimerait que ses enfants puissent descendre de Paris aussi. Donc, elle a pris le poste assez rapidement. Donc, pour l'instant, elle est à la maison. Elle cherche vraiment un logement. On est en train de voir pour des appartements et des maisons. Il y a toutes les garanties, il y a tout ce qu'il faut pour avoir un bon logement sur Bergerac ou une maison. Mais pour l'instant, elle cherche vraiment
pour la période à partir de vendredi prochain, toute la période de Noël. S'il y a à disposition un studio ou un appartement à louer, n'hésitez pas à nous le signaler à la fin du culte. Et voilà, pour qu'elle ne paye pas trop cher des gîtes qui sont à la semaine. Mais pour l'instant, elle est à la maison, on l'héberge, il n'y a aucun souci. C'est d'ailleurs une rencontre très très belle avec Cathy qui va s'installer à Bergerac et qu'on reverra dans notre église avec ses enfants. Bienvenue à toi, Cathy. Nous allons chanter, avant de terminer par le temps de prière, que nous avons vu et entendu, qu'on a déjà chanté ensemble. Je joue tout seul. Nous avons vu et entendu, nous avons partagé le pain, nous avons posé nos bagages, nous avons pris part au festin, nous avons reçu la parole, celle qui réjouit, celle qui console, nous avons accueilli les faits de son pardon, de sa bonté. Viens. L'amour est là, donné pour toi. Viens et vois, partage-le autour de toi. Nous avons vu des mains tendues, nous avons osé approcher des vies tordues, des vies brisées. Des frères et sœurs communiés, allons dire au-delà des mers ce que nous avons éprouvé. Allons dire au-delà des murs celui qui nous a rencontrés. Viens et vois, l'amour est là, donnez pour toi. Je vous invite à vous asseoir. De nombreux frères et sœurs proches de nous ou ailleurs dans le monde comptent sur notre prière. Père, ce matin, nous voulons nous rappeler l'amour que tu as donné au monde. Nous voulons simplement te prier pour celles et ceux qui arrivent dans notre Église, les accueillir comme des frères et sœurs. Te prier aussi pour celles et ceux qui sont en question pour le temps de Noël, un temps déjà difficile pour beaucoup, pour que nous, chrétiens, nous puissions dire l'enthousiasme que tu nous as donné, même lorsqu'on ne peut plus faire la fête ensemble, de vivre cette joie profonde et nous rappeler la naissance du Christ et l'amour que tu as donné au monde. Nous te prions pour les responsables de notre pays, les élus, qu'ils puissent vraiment aujourd'hui défendre la justice, la fraternité. Nous te prions pour eux, pour leur discernement. Nous te prions pour les victimes des violences diverses qui abîment les vies, violences physiques, violences psychiques. Que tu puisses envoyer, donner à l'Église des ministères pour penser, pour redresser, pour soigner. Nous te prions aussi pour les enfants, pour
qu'ils puissent entendre une parole qui les aide à grandir. Nous te prions pour les parents qui trouvent la force dans l'éducation. Nous te prions pour les jeunes qui vivent une jeunesse bien particulière en ce moment. Donne-leur la confiance. Oui, Seigneur, on l'a dit, des frères et sœurs comptent sur notre prière. Nous prenons maintenant un temps pour te nommer les situations et les personnes que nous avons au fond du cœur. Père, tu connais le fond de notre cœur et nous pouvons te dire maintenant la prière que Jésus a enseignée aux disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Il y a toujours, quelque part au monde, un lotus qui fleurit, un enfant qui sourit, un cœur qui s'épanouit. Il y a toujours quelque part deux mains levées pour la prière, deux bras ouverts pour l'accueil. Il y a encore des chemins pour la paix. Il y a encore des chemins pour la réconciliation. Il y a toujours une chance pour l'amitié et le partage. Dans cette chaîne invisible qui nous unit par-dessus océan et rivage, chacun et chacune de nous est un maillon précieux. Chacune et chacun de nous est tour à tour. Celui, celle qui donne et celui, celle qui reçoit. Celui et celle qui réconforte. Celui et celle qui est sauvé. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Allez dans l'enthousiasme que nous donne la foi, avec cet habit d'espérance que le Seigneur nous donne. Le Seigneur de la vie vous bénit et vous garde. Il ouvre devant vous un chemin de vie, il guide vos pas et affermit votre marche dans sa paix. Amen. Et nous terminons en chantant cette marche. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Je vois qu'aujourd'hui, il y a des choristes. Même de là où vous êtes, vous allez pouvoir faire les différentes voix. Ça va être magnifique. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Et après, parce qu'on est sérieux, et voilà, on va marcher vers la sortie. Nous marchons là. Nous marchons dans la lumière de Dieu. 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 Nous prions. Nous prions dans la lumière de Dieu.
extérieur. Et on va dans une dernière